Pourquoi un développeur web devrait utiliser Docker? Eh bien, je vois deux raisons et on va commencer par la première raison. Pour bien comprendre, j'ai ici devant moi un petit projet web très simple, un projet PHP qui affiche la phrase suivante: la version actuelle de PHP est, et ensuite il affiche la version PHP. Pour déployer, j'utilise docker-compose.yml et j'utilise deux conteneurs. Un conteneur Nginx, ici la dernière version, et j'utilise PHP 7.4 sous forme de conteneur. Et grâce à nginx.conf, eh bien, Nginx va utiliser ce conteneur PHP pour générer les pages en PHP, comme on peut le voir ici. Comme vous pouvez le constater, j'ai la version 7.4 et je vais donc utiliser le terminal de mon éditeur de code pour lancer le Docker Compose. Voilà, il est prêt. Comme vous pouvez le constater, pour accéder à mon site, il faut que j'utilise le port 80, car le port 80 du conteneur Nginx est mappé au port 80 de notre machine locale. Donc je vais ouvrir un navigateur et je vais juste taper localhost. Pas la peine de mettre 80, ça revient au même. Et ça fonctionne bien. On voit ici la version actuelle de PHP est 7.4.33 qui correspond donc à ce que nous avons mis ici, 7.4, dans notre docker-compose.yml. Et on va maintenant comprendre pourquoi Docker est intéressant, une des raisons. Donc je vais couper ici le Docker et je vais faire la chose suivante. Je vais changer la version de PHP. Je vais remplacer la 7.4 par la 8.3. Je sauvegarde et je vais dans mon terminal lancer le docker-compose up pour lancer Docker. Donc c'est très bien. On va réutiliser mon navigateur que voici. Il apparaît et je vais réactualiser. Et là on me dit que la version actuelle de PHP est 8.3.0. Et c'est vraiment très intéressant, très pratique, parce qu'on peut changer notre version PHP très rapidement et simplement grâce au docker-compose.yml. Et c'est possible de le faire en local ou directement dans notre serveur physique. Et cela signifie que très rapidement, nous pouvons accélérer notre site web. Par exemple, dans ce site, on vérifie la vitesse des différentes versions PHP. Et si on descend, par exemple, moi j'utilise beaucoup Symfony, donc on va aller directement dans Symfony, et on nous dit ici qu'avec PHP 8.1, eh bien, on peut exécuter 931 requêtes par seconde, et si on change de version en 8.3, on peut en exécuter plus 1182. Donc très rapidement, on accélère notre site internet, et ça c'est très intéressant. Et maintenant, nous allons parler de la deuxième raison. Et donc, grâce à notre fichier docker-compose.yml, il est possible de le mettre, de le placer dans notre serveur, et si celui-ci est à Docker, on peut déployer exactement le même environnement qu'il y avait dans notre machine locale. Et dans notre cas, il est possible d'utiliser exactement la même version d'Nginx, exactement la même version de PHP, et il est possible également donc de changer la version de PHP très facilement dans notre serveur. Bien entendu, on a pris l'exemple de PHP, mais il est tout à fait possible d'utiliser autre chose et de changer sa version facilement avec Docker, comme par exemple changer la version de Node.js,
ou changer la version de Nginx, ou changer la version d'une base de données, par exemple passer à MySQL 8. On peut le faire très facilement avec Docker.